démarrer la suite du chapitre 8. On va démarrer aussi la correction du travail qui était à faire dans le cahier de cours. Pour ceci, donc tu devais dessiner ces récipients sur ton cahier, puis représenter la surface libre du liquide dans chaque récipient en appliquant bien les deux consignes. Les deux consignes, les voilà. On te disait que quand il y a une flèche, elle indique le niveau du liquide. Quand il n'y a pas de flèche, le récipient est rempli au maximum. Prenons le récipient 1 qui est une bouteille. Une flèche était indiquée, donc elle indiquait le niveau du liquide. On a appris la dernière fois que la surface libre d'un liquide est plane et horizontale. La surface libre, c'est en fait la surface qui délimite l'air de l'eau. Plane et horizontale, ça veut dire qu'en aucun cas on ne fait des vagues et ça doit toujours être parallèle à l'horizon. Des petites remarques déjà. Vous voyez qu'on ne fait plus de coloriage du tout en classe de 5e. La surface, elle est représentée par un trait. En plus, on a appris qu'on travaillait toujours au crayon de papier à la règle. Donc, pour ce premier schéma, il fallait faire un trait bien droit au crayon de papier à la règle parallèle à l'horizon. C'est aussi parallèle à la table sur laquelle la bouteille est posée. Et c'est aussi, ça doit représenter les lignes de votre cahier, toujours bien sur les lignes du cahier, cette surface libre. Pour le deuxième schéma, c'est donc un bécher qui est penché. Vous voyez que la flèche ici indique aussi le niveau du liquide. Or, attention, je sais que parmi vous, il y en a qui ont fait l'erreur, c'est de poursuivre ce trait de cette manière-là. Or, la surface libre est plane et horizontale. Cette surface libre doit suivre les lignes du cahier, être parallèle à la table, parallèle à l'horizon. Donc, c'est bien comme ceci qu'il fallait mettre cette surface libre. Pour le troisième récipient, c'est un verre à pied qui est penché. Dans ce troisième cas, on voit qu'il n'y a pas de flèche. Ça veut dire que le récipient est rempli au maximum à la limite de l'écoulement. Donc, il fallait commencer le trait par la droite, là où ça pourrait couler, et bien faire une surface libre, plane et horizontale. Le récipient 4, c'est donc un arrosoir. Concernant cet arrosoir, quand on met de l'eau, l'eau va se remplir dans la grande partie de l'arrosoir, mais aussi dans l'embout. Donc, la flèche étant là, il fallait faire une surface libre dans le grand réservoir. Et vous voyez qu'elle est dans la continuité dans l'embout de l'arrosoir. Toujours bien plane et horizontale, cette surface libre. Dans le cinquième, c'est toujours un arrosoir, mais cette fois notre arrosoir est penché. Le récipient, il doit être rempli au maximum à la limite de l'écoulement. Donc on procède comme au schéma 3. On va démarrer avec un trait dans l'embout de manière horizontale et on poursuit dans le grand réservoir de manière horizontale. Attention, c'est dans la continuité là aussi. Parlons cette fois de la molécule d'eau. Vous avez déjà entendu parler de molécules d'eau. Alors en fait, prenons l'exemple d'un verre d'eau. Un verre de 20 centilitres ou de 100 millilitres.
on dit qu'il y a 6,7 fois 10 puissance 24 molécules d'eau. Vous n'avez pas encore appris les puissances en classe de 5e. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un verre d'eau, il y a, et là je n'ai pas pu mettre tous les zéros tellement il y en a. Il y en a, vous voyez que j'ai mis le 67 et qu'il aurait fallu mettre 23 zéros à la suite. Donc en quantité, quand on boit un verre d'eau, on boit la totalité de toutes ces molécules d'eau. Ça veut dire que ces molécules d'eau, elles sont toutes petites. Vous voyez qu'ici est indiquée la dimension d'une molécule d'eau. On vous dit que c'est 0,1 et c'est nm pour nanomètre. Ça veut dire que c'est encore beaucoup plus petit que le micromètre. Le micromètre, c'est ce que vous observez au microscope. Donc vous voyez que c'est minuscule. On a mis 0, avec plein de 0 et 1 pour des mètres. Donc quand vous regardez 1 mm sur votre règle, c'est très très petit. Donc c'est bien plus petit qu'un grain de sel fin, par exemple. Concernant notre molécule d'eau, vous voyez que là, c'était notre petite molécule d'eau qui était mentionnée dans une toute petite partie du verre. Mais si je regarde plus en détail une seule molécule d'eau, eh bien, vous voyez qu'elle a été modélisée avec un rond rouge et 2 ronds blancs. Pourquoi ces couleurs? Eh bien, vous les verrez notamment encore en classe de 4e. On utilise des couleurs pour modéliser les différents atomes. Donc, l'oxygène sera toujours en rond rouge et les atomes d'hydrogène des ronds blancs. Au niveau de la masse, c'est toujours la même chose. C'est extrêmement petit parce que la masse, elle est de 0, avec 25 zéros avant d'arriver au 3. Concernant cette molécule d'eau, on vient de voir qu'il y avait un rond rouge, 2 ronds blancs. Le rond rouge, c'est un atome d'oxygène, les ronds blancs, un atome d'hydrogène. Ça, c'est la molécule d'eau. Donc, une molécule est constituée de différents atomes. Et dans la molécule d'eau, il y a un atome d'oxygène, un atome d'hydrogène et un autre atome d'hydrogène, ce qui fait en tout 2 atomes d'hydrogène. Notre molécule d'eau, elle a une formule chimique qui va indiquer le nombre et les types d'atomes qui la constituent. Cette formule chimique, vous en avez certainement déjà entendu parler, on parle souvent de H2O. On va expliquer cette fois pourquoi cette formule chimique. Vous avez peut-être vu qu'à chaque fois, j'ai mis des couleurs. Pour atome d'oxygène, oxygène, ça commence par un O. Atome d'hydrogène par un grand H. La formule chimique, c'est H2O. Pourquoi? Parce que des H, il y en a 2. Donc le 2, il va être indiqué en bas à droite en indice du grand H. Le O, il y en a un seul, un rond rouge. Donc là, vous voyez que je n'ai pas écrit le 1. Voilà, on va supposer que quand on a écrit O, il y en a un, mais s'il y en a plus que 1, on indiquera bien le nombre en bas et à droite. Donc vous avez compris cette fois pourquoi on parle de H2O. H2O est en lien avec les atomes constituant la molécule d'eau. J'ai bien remis
qu'elle est constituée de 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Vous avez une autre petite animation à regarder pour finir cette petite partie-là.